Ce que le professeur Maurice Kamto et l'APC ont fait aux gens là. Non, ça c'est ce qu'on appelle dans le petit goal, pour ceux qui ont joué le petit goal, Mbunja bu. Kamto, je ne savais pas que ça veut jouer au ballon, hein. Parce que c'est ce qu'on appelle le contrôle orienté. Si tu bats le contrôle orienté, il faut être sûr que non, tu as les côtes qui vont avec. Parce que le contrôle orienté, ça peut briser la carrière d'un footballeur. Donc quand on te fait le contrôle orienté, surtout avec le pied gauche, parce que ça c'est ce que le professeur Kamto a fait, pied gauche contrôle orienté. Papa, laisse le parti. Non. Professeur Kamto. Si tu jouais au kart, hein, c'est que tu es le genre de gars qu'au kart, on attend que tu mettes le coubi au sol, tu sens que le tchakap. C'est-à-dire tu tues une fois la carte, tu dis que non, ici on arrête tout. Yeah, Kamto. C'est-à-dire tu t'es comporté exactement comme une jeune fille qui donne toutes les garanties à un homme que, ouais, bébé, ne te dérange pas, je viens, non? Ouais, c'est pas, ouais, bébé, j'arrive. Mais mets-toi dans les conditions, j'espère que tu seras à la hauteur. Mais j'espère que comme il vient là, tu ne m'as pas fait les bruits comme ça, j'arrive, tu n'arrives même pas à me satisfaire. C'est-à-dire, le gars prend le Viagra. Il est sûr que tu viens. Le gars est sûr que, hein, ah non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ma fafa, non, mais je vais lui montrer le miracle. Il prend son Viagra. Mais après, il t'appelle, tu ne viens plus. Tu ne décroches plus. Il t'appelle maintenant, ça passe seulement au répondeur, au répondeur. Ce que le professeur Maurice Kamto a fait aux gens là, c'est ça. Ça dit qu'il les a envoyés au répondeur. Il leur a dit que vous me connaissez mal. Vous me connaissez très mal. J'ai expliqué aux gens, je leur ai dit, le type que vous voyez qu'on appelle que Kamto là, même si on me dit quoi, son totem doit être Laura. Donc, quand j'analyse, je réfléchis tes façons, tes techniques, tes manières, tu es le totem de Laura. Parce que, à chaque fois, on est sûr que non, Kamto là, on l'a pris, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a vu le trou, il va pas lequel il va sortir, c'est bon, là, non, c'est mort. C'est là où il perd son autre trou, paf! Tu entends seulement que voilà, Kamto est en train de partir là-bas. Les gens font que les photos. Professeur Kamto, non. Ce que tu as fait là, c'est ce qu'on appelle masterclass en politique. C'est-à-dire que souvent je vois les gens organiser les événements des hommes politiques, on remet les awards. Toi, on doit te conseiller les awards pour 10 ans. Parce que être capable de gérer les émotions des Camerounais comme tu as fait là. Être capable de nous maintenir, nous-mêmes qui te supportons, on disait seulement que papa, tu vas nous amener que par où, ça va sortir que comment, et tu sais très bien qu'avec les gens là, ton truc que tu dis que mandat impératif là, même si tu as toutes les preuves, tu ne vas pas les prouver ça. Parce qu'ils ont déjà dit que tu es non partant. Ils ne veulent pas, ils savent que tu es un adversaire redoutable, tu es un adversaire qui dérange, tu es un adversaire percutant. Et on n'aime pas les adversaires percutants. Donc moi je me posais la question, Wagrandir que tu vas faire que comment et comme toi? Tu vas faire comment avec nous? Donc, à la fin, on va dire que non, finalement, comme tu as insisté avec le MSC, tu n'es pas parti. Tu nous as fait ça dur. Tu nous as fait ça dur. Plus encore à ces gens de Yaoundé là. Tu t'es comporté comme un gars intelligent qui demande à une fille qui a apporté une minute que monte sur le mangué là un peu. Elle dit que hein, tu me prends pour une bête. Tu crois que je monte sur le mangué pour que tu vois mon caleçon. Je ne suis pas bête, hein. Je préfère retirer le caleçon là, il va monter, voir ce que tu vas voir. Les gens là t'ont montré avec les fesses comme ça là que voilà ça. Ils t'ont montré ça que voilà ça. Ah. Je ne sais pas quel est ton goût, si tu as même vu boire, parce qu'un type comme toi, je ne suis pas sûr que tu bois. Je ne sais pas quel est ton goût. Mais, même si c'est le mbitako là, je vais te donner. Je ne sais pas où tu dors, comment tu dors. Je ne sais pas d'où te vient cette intelligence. Quand je vois rien que les techniques que tu utilises pour manigancer les gens là, quand je vois comment tu les maltraites sans avoir besoin d'armes, sans avoir besoin d'être ministre de quelque chose, rien qu'à ton niveau, c'est-à-dire que tu es dans l'opposition, sans armes, sans rien, mais tu les maltraites. C'est-à-dire, tu les portes, tu tapes au sol, ils se lèvent, tu les portes, tu tapes au sol. C'est pour ça que moi je dis que si tu as autant de stratégies, c'est-à-dire
pour mettre au sol les gens de Yaoundé là. Comme tout, je crois que, professeur, tous mes excuses, monsieur le président, je crois que nous devions prendre le risque de te confier le pays ici. Nous devions prendre le risque de se mettre derrière toi. Parce que si tu parviens à le faire comme tu le fais là, ça veut dire qu'ils te font la barbarie, tu dis que oh, je réponds à la barbarie par la technique, par l'intelligence. Moi, je réfléchis pas avec mon pied, je réfléchis avec ma tête. Si tu parviens à réfléchir et tu les fais comme tu les fais là, je suis sûr que si on te donne le pays là, si on te donne le pays là, prof, je suis sûr que tu vas gouverner le pays là comme un professeur. C'est-à-dire que tu vas leur enseigner la gouvernance. Parce que les techniques que tu utilises seulement pour les mettre mal. Imagine si tu prends les 1 tiers comme ça, tu mets, oh, le pays se développe. Le pays se développe. Donc en réalité, quand quelqu'un a été aussi intelligent comme toi, quand quelqu'un a été aussi efficace depuis qu'il est en politique et surtout dans l'opposition, je crois que les autres opposants doivent arrêter les querelles périles, les querelles inutiles, les querelles sans sens, sans grande portée. Les gens doivent être humbles. Chacun doit reconnaître sa place. Parce que souvent, on essaie de mentir au peuple, mais quand on se retrouve le soir face à soi-même, on ne peut pas se mentir. C'est-à-dire que tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Professeur, c'est-à-dire que c'est pas nous, c'est visible. Tu nous as prouvé que tu es bon. Tu nous as prouvé que tu as... C'est-à-dire tu as le cardio. Tu as le cardio. Non seulement tu as le souffle, mais tu as le cerveau pour ça. Donc en réalité, moi, si j'étais dans l'opposition, j'allais... Quand j'ai dit aux gens que pour cette élection, si je soutiens le professeur Maurice Kamto, moi, il n'est pas dit par calcul. Parce qu'il y a certaines personnes là qui sont dans le truc. Oh, ce professeur Kamto vous paye. Il ne paye personne. Bon, pas moi de toutes les façons. Parce que le Cameroun que nous voulons là, si on veut seulement regarder ses intérêts personnels, peut-être parce que tu vas aller vers un opposant qui va te donner 1 million, qui va te donner 2 millions, tu vas perdre le Cameroun. Tu vas perdre le Cameroun dont nous souhaitons. Tu vas perdre le vrai Cameroun qui va permettre à tous les Camerounais de s'en sortir. Qui va permettre à tes enfants, à tes frères, à tes cousins, à tes neveux, qui va permettre à ta belle famille, à ta famille d'avoir une vie acceptable. Tu vas perdre ce pays que nous voulons compétitif. Tu arrives, moi, j'ai dit, je viens en France. J'arrive quand on fait le contrôle. Dès que tu es Camerounais, il y a attends d'abord. C'est comme si, dès que tu es Camerounais, ça crée les doutes. Ça crée l'hésitation. Ça crée quelque chose de pas sérieux. Ça crée, je ne veux pas dire le banditisme, mais ça crée quelque chose de pas bien, de pas normal. Vous imaginez, tu fais, c'est-à-dire qu'on devait faire l'escale. On dit que non, on doit nous loger en réalité. Mais dès que, c'est-à-dire les gens étaient là, Ghanéens, on prend directement, tac, 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 on est dans les chambres. Nous, les Camerounais, dès que tu dis Cameroun, on dit attendez d'abord, allez vous asseoir là-bas, ça va prendre 2-3 heures. J'étais obligé de leur demander que, messieurs, qu'est-ce qui justifie que notre pas d'escale soit différent? On était dans le même avion, même place. Mais quand les gens ont travaillé l'image de leur pays, quand les gens ont su défendre leur pays, c'est comme ça. Quand les gens ont su mettre leur pays à un certain niveau, donner une visibilité honnête, donner une belle image à leur pays, les gens respectent. C'est ça que nous voulons. On ne veut pas autre chose. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas, si tu me donnes 10 millions, il va manger, ça va finir, non? Tu me donnes 20 millions, il va manger, ça va finir, non? Ce que nous on demande, c'est qu'on souhaite avoir un pays. Quand les gens arrivent comme ça, là, nous aussi on les fait la gueule. Quand on vient au pays des gens comme ça, dès que tu parles même pas comme ça, un blanc baisse le truc. Oh, 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 vous ne respectez pas la tranquillité. Le mépris avec lequel le blanc te parle, il veut te dire, mais rentrez même chez vous, non? Vous dérangez. Vous venez chez les gens déranger. Nous aussi, on voudrait rester chez nous. Mais il faut qu'on ait tout ça. L'espace que vous montrez dans le centre, ça c'est même les espaces des pauvres. Hein. Pas l'espace des pauvres. Pas l'espace des pauvres. Mais il faut qu'on ait tout ça. Parce que c'est tout ça qui contribue à la grandeur d'un pays. C'est tout ça qui fait que quand vous arrivez quelque part, les gens vous respectent. On considère tellement nos dirigeants comme les businessmen.
comme les gens qui ne regardent que les intérêts personnels, au point où... Donc, professeur, ce que tu as donné, ce que tu nous as servi hier là, c'est ce qu'on appelle la classe des grands. C'est ce qu'on appelle l'élégance politique. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'intelligence politique. Sinon, c'est ce qu'on appelle la grandeur politique. Tu es un monsieur. Moi, j'entends les gens dire depuis hier, oh, il nous a amené sur le mandat impératif pour enfin aller maintenant prendre un parti politique pour aller à l'élection. Ah, ça veut dire que lui-même, il savait que son mandat... Mais, c'est-à-dire, sauf si vous êtes au service des gens qui ne nous veulent pas du bien. Sauf si vous êtes au service des gens qui nous ont privés de l'électricité, ils nous ont privés de l'eau, ils nous ont privé de l'emploi, ils nous ont privé des routes, ils nous ont privé de la santé, de la sécurité. Sauf si vous êtes dans leur service. Mais si vous êtes vraiment dans la vision de ce Cameroun que nous souhaitons, dans la vision de la nouvelle République, de ce nouveau pays qui sera un pays qui va vendre le rêve aux autres, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, j'ai suivi une déclaration du ministre de l'administration territoriale qui disait que le parti qui n'a pas participé au double scrutin, sache qu'il ne pourra pas présenter un candidat. Le débat est clos. Il a fait ce qu'il a dit que le débat est clos. Hein. C'est-à-dire que lui s'est substitué à la place du Conseil constitutionnel. Il ne donne même pas la possibilité au Conseil constitutionnel de réfléchir sur ça. Il dit que vraiment, moi j'ai déjà tué ça. Il dit que le débat est clos. Il est le ministre de l'administration territoriale. Il vous dit que le parti qui s'est substitué, le parti qui n'a pas participé au double scrutin, oublie qu'il va présenter un candidat. Mais après, il continue en disant que, mais toutefois, ils peuvent se faire... Ils peuvent présenter le candidat par un autre parti. Donc lui-même il dit, par un autre parti ou par les 300 signatures. Le professeur Maurice Kamto, le professeur dit que les gens disaient que non, il fallait qu'il aille pour montrer que le mandat est impératif. Il dit, quelqu'un en face de toi, il a l'arme. Il a l'arme, toi tu n'as que les mains. Tu vas venir bagarrer. Tu ne bagarres pas. Tu utilises ton cerveau parce que il ne va même pas laisser que tu arrives sur lui pour donner le coup de poing. Il va tirer sur toi. Donc le professeur a dit que non, je n'arrive même pas sur toi. Toi et moi, on ne va pas faire le coup. Parce que toi, tu as l'arme. Donc le jeu est déséquilibré. Moi, j'utilise la technique. J'utilise mon cerveau pour jouer sur toi, pour te gagner. C'est un peu comme si, c'est-à-dire, on me met dans le ring avec un ganou. Si je vais aller bagarrer avec un ganou, je commence à faire comme ça jusqu'à lui donner le coup de poing. Il va sentir mon coup de poing. Ça va lui faire, ça va le gratter. Ça va le gratter. Si il donne la possibilité de me toucher, il va m'évanouir, il va mourir. Je cours seulement dans le ring, il s'essouffle, je gagne le combat. C'est ce que le professeur a fait aux gens de Yaoundé. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, nous ne sommes qu'au début de la compétition et sera rude. Je vous ai dit qu'octobre sera un goût là jusqu'à... Bon, petite pause publicitaire. Vous voulez envoyer des colis au Cameroun. Vous voulez envoyer une voiture. Vous avez un conteneur. Vous voulez que ça arrive en Afrique. Parce que Eral Bagespro ne travaille pas seulement pour le Cameroun. C'est la Guinée qu'on a créée. C'est la Côte d'Ivoire. C'est le Cameroun. C'est le Gabon. Bref, c'est plusieurs pays africains. Vous avez un colis à envoyer en Afrique. C'est simple. Ce que vous faites, c'est que vous appelez Eral Bagespro. Si vous n'avez pas les moyens de remplir un conteneur, vous voulez faire ce qu'on appelle le groupage. C'est-à-dire que vous envoyez votre marchandise, on prend d'autres marchandises et on constitue un conteneur. Contactez Eral Bagespro. Eral Bagespro est une entreprise sérieuse qui fait les choses dans les règles avec un espace de stockage incroyable en Belgique. Mais vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous êtes en Belgique. N'hésitez pas à appeler. Le reste est géré par Eral Bagespro. Pinanga, doucement, doucement.